Daniel Riolo également. Le mercato tout à l'heure, Philippe Auclair nous rejoindra. Mais tout de suite, Inès qui est supportrice de Rennes. Bonsoir. Oui, bonsoir, Bonsoir, Daniel, Gilbert et Jérôme, l'équipe de l'After. Oui, alors tout d'abord, la première chose que je voulais dire, c'est que je trouve que ce match est quand même un sacré plaidoyer contre la vidéo. Tout à fait. Si c'est toi qui le dis, Inès. Comment ? Si c'est toi qui le dis, on n'aura pas à le dire. Oui, non, mais enfin, je crois que c'est clair, vous en avez parlé avant de toute façon, hein, mais oui, effectivement, pour revenir sur ce que disait Daniel, un match qui ressemble pas au match que je vois habituellement. C'est très bizarre. Hein. J'ai l'impression de découvrir le foot autrement et de me dire que si c'est comme ça après tous les matchs, c'est bizarre. C'est vraiment très très bizarre et ça me fait peur. En revanche, je sais que c'est le début, on verra, mais bon, peu importe. J'ai l'impression que ça déresponsabilise un peu les arbitres aussi. Que j'ai peur de ça aussi, que du coup la vidéo va déresponsabiliser les arbitres qui ne sont pas parfaits comme tout le monde, qui vont tendre à s'améliorer, qui vont essayer de regarder leurs erreurs, etc. Et j'ai l'impression que c'est facile. Ça a haché le match complètement et le coup de l'ascenseur émotionnel, alors là ça m'a tué. Oui, toi qui es rennaise, le but de Cazerie, c'est terrible. Non, mais en plus, je suis supporter et puis voilà, avec beaucoup d'enthousiasme. Je passe très vite à autre chose. Voilà, quand on perd, c'est comme ça. Mais là, c'est vraiment la première fois que j'ai ressenti ce truc vraiment profond dans les entrailles qui m'a fait presque mal, quoi. J'aime pas du tout la sensation que ça a laissé, quoi, chez moi. Et j'ai pas envie de revivre ça, voilà. Bon, Inès, malgré tout, est-ce que tu as aimé ce qu'a produit ton équipe de Rennes ce soir? Une sorte d'éjaculation précoce, en fait. Ouais, sûrement, peut-être. J'étais sur les premiers temps de match, je me suis dit quand même, ils se battent. Moi qui regarde tous les matchs de Rennes, je me suis dit, quand même, ils se battent là. On voit je sais très bien que certaines personnes qui ne regardent pas les matchs de Rennes pourront se dire, ouais, les Rennais, ils se battent. Mais bien sûr. En revanche, non mais attends, regarde, juste une comparaison. Rappelez-vous du Rennes qui se prend une fessée par le PSG 6-1. Est-ce que vous vous souvenez seulement de la façon dont les Rennes ont défendu ce soir-là? Vous vous souvenez la catastrophe intégrale que c'était? Attends. Il n'y avait rien, il n'y avait personne. Tu peux pas non plus comparer les matchs. Le PSG avait joué 2 fois mieux. Ils allaient 2 fois plus vite. Non, puis Daniel, là aujourd'hui ils ont marché. Et Daniel, c'est même pas cette question-là. C'est que quand tu commences un match et que tu mènes au bout de, je sais plus le score. Ils ont marqué d'entrée ce jour-là. Et ils ont marqué 2-3 buts. Ils menaient 2-0 au quart d'heure. Mais ils jouaient beaucoup mieux. Oui. Non, il y avait du mouvement. Là, il y avait des phases, il y avait zéro mouvement. Ils bougeaient pas. En deuxième mi-temps. Daniel, comment tu veux me dire qu'ils jouaient beaucoup mieux, sachant que quand tu commences un match et que tu marques 2 buts au bout de 10 minutes. Non, mais ils ont continué à jouer. Oui. Non, mais ils ont continué. Il y avait du mouvement. Il y avait. Je pense que Neymar a couru. À un moment. On va s'arrêter 5 minutes sur le match de Neymar ce soir quand même. Oui, tout à l'heure, mais là on est sur Rennes. J'ai quand même plusieurs questions à poser parce que il y a des choses pareilles que je ne comprends pas. Sur Rennes. Continuons sur Rennes, cher ami, il n'y a pas de problème. Mais écoutons Inès. Écoute non, un peu Inès. C'est quand même, t'écoutes pas les gens. C'est un peu un problème. Sûr, on l'a écouté. Mais pas assez. Et elle, ce qu'elle attend, c'est de m'écouter. Non, mais Jérôme, sois un peu. Non, j'ai jamais dit ça. Non. Non, vas-y alors. Sois dans l'écoute un peu. Alors vas-y Inès, on t'écoute. Non, je sais que c'est peut-être bizarre de dire ça, mais franchement, je les ai trouvés plutôt vaillants. Et je les avais rarement vus aussi vaillants depuis quelques matchs, on va dire. On parle de Rennes, on est bien d'accord. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Mais assez vaillante. En revanche, quand j'ai vu la compo dès le départ, j'ai fait aïe. Gourcuff, je comprends toujours pas. Mais dis-moi, Gourcuff, il a perdu toute sa vitesse. Est-ce que tu as vu son accélération en première mi-temps qu'il a fait là? Mais vous avez il a perdu sa vitesse, ça fait longtemps. Il est complètement cramoise depuis très longtemps. J'ai appelé l'after quand Gourcuff était arrivé. J'ai appelé Princesse Gourcuff et on se moquait de moi à l'after, mais je ne comprends pas. Là, il court pas. Et vous savez, il fait des petits trucs de cabri là. Des petits sauts de cabri. Ouais, voilà. Des sauts de cabri. Ouais. Ou de bouquetin. Mais pourquoi? On dirait qu'il est effrayé par le ballon et qu'il a peur de...
De tout. Oui, c'est ça. C'est surtout. Il a vraiment peur de tout. Ouais. Je pense c'est pas qu'il a peur de quelque chose, c'est qu'il est hors de forme, tout simplement, et que lui, physiquement. Il est hors de forme. Ça fait 8 ans qu'il est hors de forme. Voilà, et je te parle pas d'avant. Là, moi, je trouve que. Non, mais parce que le truc, c'est que tout le monde a oublié sa forme. Donc, quand t'es hors de forme, ça veut dire qu'à un moment, t'es dans la forme. Non, mais et lui, il est jamais dans la forme. Non, mais même avant, quand il se blessait souvent et tout, allez, je vais te dire, il y a un an. Il y a un an. Quand je le vois. Non, mais je te dis comme ça, il y a un an. Je vais pas te dire exactement la date. Et j'ai pas le CV de Gourcuff sous les. Ça fait 8 ans que c'est un joueur Moi, ce qui m'a choqué aujourd'hui, c'est que, en effet, il y a eu cette fameuse contre-attaque où d'un moment où tu sens que là, il pioche pour essayer d'accélérer. C'est terrible cette image. Il court comme ça. Ouais. Non, mais il courait comme ça. Il a toujours couru plus ou moins comme ça. Mais là, on a Jérôme Rotten en fin de carrière à Caen. Il allait plus vite. Mais non, mais moi, j'avais plus de vista. Ce que je veux dire, j'allais plus sur le côté. Au d'un moment, je restais dans l'axe du terrain. Il aimantait le ballon. Mais non, mais c'est ça. Lui, non, mais contrairement à certains joueurs, lui, il a besoin d'avoir ce coup de rein parce que techniquement, il est très à l'aise. Quand il fait son passement de jambe, tu vois, sur quelques appuis, il faut qu'il aille vite. Là, il peut plus. Mais ça fait combien de temps qu'il a pas fait un passement de jambe? Oui, mais on n'a jamais vu ça à Rennes. Depuis qu'il est revenu à Rennes, il n'y a jamais eu ça. Non, mais oui. Avant ce match, tous les matchs qu'il avait démarrés, Rennes les avait gagnés cette année. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. C'est tombé comme ça. Non, mais Inès, il a été bon à Rennes. Il t'a fait vibrer à un moment ou pas, Yo-Yo? Mais jamais. Mais moi, quand j'appelais la sœur, j'en parlais déjà. Non, jamais. Jamais. Donc déjà, ça fout un coup de froid quand on regarde la compo. Et puis Diallo, j'ai beaucoup de trucs avec Diallo, notamment ce fameux match contre Paris. Je crois que c'était en 2012. C'est Paris où Antonetti disait il va falloir en sortir un autre pour gagner, alors qu'on était à 9 contre 11 et qu'on a gagné le match au Parc. Mais sinon, Diallo, et même contre Marseille, c'est vrai que voilà, il a fait le taf. Mais pas là, il fallait mettre Koubek, pas là, pas maintenant, pas à ce moment-là. Voilà, là, alors Inès, pardonne-moi de te couper, mais là je veux en venir à ce que je disais tout à l'heure avec Jérôme, quand lui disait qu'il y avait des choses qu'il avait aimées dans Rennes et moi pas, c'est que je maintiens mon idée que pour Rennes, c'était le match de l'année. Un match de l'année qui présentait, Inès, un match de l'année qui présentait une particularité, c'est ce règlement Coupe de la Ligue qui dit que tu n'as pas la prolongue. Et que donc aller éventuellement au péno, c'est-à-dire pas jouer le nul, je veux dire, mais il y a une config qui fait que aller au péno au bout de 90 minutes s'il y a match nul, ça peut te donner une opportunité énorme de réaliser l'exploit qu'on représente sortir Paris dans cette coupe. Donc tu pouvais jouer ce match vraiment comme le match de l'année, c'est-à-dire à fond, être très agressif, montrer, je pense, une autre détermination. Parce que été, Daniel. Moi, j'ai pas vu ça, quoi. Si, et j'ajoute mettre ta meilleure équipe. Ah bah oui. Mais ta meilleure équipe, et ta meilleure équipe, c'est pas ce gardien. En France, ça marche pas comme ça. Culturellement, tu mets jamais ta meilleure équipe en coupe. Voyons. Non, mais attends, moi je le comprends. Mais là, c'est match de l'année pour toi. Attends, tu vas au Stade de France, tu peux la gagner la finale. Là, je te rejoins pas. Tu peux la gagner. Non, mais là, tu me parles du gardien. À part le gardien, en quoi c'est pas ta meilleure équipe aujourd'hui? Déjà, le gardien, c'est important. Mais attends. Mais Koubek, avec Koubek, il peut te faire 2-3 parades qui te permettent d'aller au bout. Tu sais comment ça se passe dans un vestiaire. Dans un vestiaire au début du championnat, voilà, t'as l'entraîneur qui te dit voilà, le gardien numéro 2, il fait les 2 coupes ou il fait que la Coupe de la Ligue ou que la Coupe de France. Donc à partir du moment où tu l'as annoncé, si tu revenais là-dessus, tu risquais de créer un problème. Là, je te rejoins, c'est que si moi demain je suis entraîneur, mais je t'annonce, je fais pas de règle de tu le dis pas dès le début pour pas être coincé. C'est le tour, je sens le truc. Ah voilà, peut-être le deuxième gardien. Parce que si tu constates une différence trop énorme entre tes deux gardiens. Écoute, moi, je vais te rappeler l'épisode moi en finale de Coupe de France, il me semble, Coupe de France, l'année où on fait les 2 finales Coupe de la Ligue, donc et Coupe de France en 2008, où on joue Lyon, donc le dernier match contre Lyon, et que c'est Jérôme Alonso qui a fait tout le parcours en Coupe de France parce que c'était prévu comme ça, et que malheureusement Jérôme Alonso, il n'avait jamais gagné de finale. Il en avait déjà joué, il a toujours perdu, et qu'on avait Landreau qui était numéro 2. Et Landreau, toute la semaine, si tu veux, ou voilà, tout ce qui se disait, c'est pas Alonso qui joue en 2006?
Non, en 2008. Non, en 2006. Non, c'est Letizy. C'est Letizy qui a les buts. Donc, oui, parce qu'ils avaient. Il y a tout un truc, si tu veux, où tu te prépares et tu te dis, c'est vrai que putain, Alonso, il a fait tous les coups, les tours, il nous a permis d'arriver en finale. Et putain, le jour de la finale, j'espère que c'est pas lui, parce qu'il y a des choses comme ça que t'expliques pas dans le football. Et toute la semaine, on s'est dit, putain, mais ouais, peut-être qu'il faut faire jouer Landreau. À l'arrivée, c'est Alonso qui a joué. On a perdu dans les prolongations, on mérite de la gagner, mais on l'a perdu. Et c'est exactement la même chose. S'il n'y avait pas eu de règlement comme ça, peut-être que l'entraîneur, au bout d'un moment, il serait dit, écoute, je mets ma meilleure équipe possible, et la meilleure équipe possible, c'est avec Landreau dans les buts, parce que Landreau, il est meilleur qu'Alonso. Et ça choquait pas, ce que je veux dire. Et là, c'est exactement la même chose. Si au début, ils lui ont dit, Diallo, tu fais tous les tours, et que la demi et la finale, si on se qualifie, c'est toi qui joueras, c'est normal qu'il joue dans le vestiaire, dans la gestion. Allez, on va conclure avec Inès. Inès, merci beaucoup. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. On va t'envoyer 2 places pour Horse Soldiers. Voilà, un film RMC avec Chris Hemsworth et Sylvain Armand. J'aurais dû le mettre dedans. Sylvain Armand. Ouais. Ah oui, d'accord, je vois de qui il s'agit. Salut Inès, à bientôt. Neymar, tu voulais parler de Neymar et Jean-Christophe aussi veut en parler. Jean-Christophe au 32-16 est là. Salut Jean-Christophe. Salut à toute l'équipe, salut Jérôme. C'est que l'avis de Daniel sur Neymar et ensuite tu donneras le tien si tu veux bien, Jean-Christophe, ne bouge pas. Moi, Neymar, une fois qu'on a dit que c'était un joueur fantastique, que c'était génial pour notre championnat, que c'est top d'avoir Neymar, qu'il est capable d'éliminer 4 mecs et qu'il a déjà mis un paquet de buts cette saison, et tout ce qu'on peut dire de positif sur lui, il est, que je sache, pas exempt de tout reproche au final. On a quand même le droit d'en parler de Neymar. Parce que j'ai l'impression que si on émet une critique sur Neymar, on se fait rentrer dans la gueule sur le mode de vous ne savez pas, vous, public français, avoir une star pareille, s'il retourne en Espagne, qu'est-ce que vous direz, et machin. Et on a l'impression que on ne peut plus rien dire parce que on doit uniquement savourer la chance qu'on a de l'avoir. Bon, je ne suis pas à ce genre-là, tout le monde le sait, donc introduction terminée. Je passe dans l'analyse de son match que j'ai trouvé lamentable. Tout Neymar qu'il est, je suis désolé, je l'avais dit au moment du péno, ça existe d'être élégant. Être chambreur, ok, une fois, 2 fois, tout un match, c'est ridicule. Parce que tu vas donner une mauvaise image de toi et puis les joueurs vont juste avoir envie d'une chose, c'est de te mettre des coups sans arrêt. Et que même quand tu es un immense champion, que tu es 10 fois supérieur au mec que tu affrontes, moi je trouve pas que ce soit extraordinaire d'aller les chambrer du début à la fin du match. C'est pas utile de faire ça. C'est pas utile de garder le ballon sous la semelle en attendant, en protégeant ta balle pour que le mec vienne te mettre un coup. Pourquoi ? T'es tellement fort, fais la passe, joue simple. Derrière, tu la récupères, t'élimines 2 mecs, va marquer, tout le monde va t'applaudir. Même le Horizon Park va t'applaudir. Là, au final, le Horizon Park, il le siffle. Mais il le siffle pas parce que c'est Neymar, joueur de l'équipe adverse. Non, c'est son attitude. Il siffle parce qu'il fait ça, parce qu'il joue en marchant, parce qu'il décroche de 20 mètres pour venir chercher un ballon, parce qu'il n'est pas vraiment utile au jeu de l'équipe, parce qu'il affiche pas de sourire, parce que, enfin, moi je sais pas. Alors, on a quand même le droit de dire ça. Je sais pas une bonne attitude qu'il a. C'est pas bien, quoi, je trouve. L'avis de Jérôme, juste après. Jean-Christophe, est-ce que tu es d'accord avec Daniel ? Oui, je suis d'accord avec Daniel. J'aurais des choses à rajouter, mais si Jérôme veut dire quelque chose avant. Non, vas-y, je t'écoute. Non, franchement, Neymar, son match, c'était cataclysmique ce soir, quoi. Il a fait son beau geste et son contrôle du 2 à la fin, super. Mais il a servi à quoi ce soir, Neymar ? À rien, il a handicapé l'équipe. On a joué à 10, je dirais même à 9, parce que Pastore, je ne sais pas si vous l'avez vu en première mi-temps, moi je ne l'ai pas vu. Non, moi non plus. Non. Pastore, c'est devenu un problème. En plus, il s'est encore blessé. Alors, juste une info sur Pastore que vient de donner Emery en conférence de presse. Emery a dit il y a quelques minutes, Pastore pourrait partir. Ça va se jouer dans les heures qui viennent. Voilà ce qu'a dit Emery ce soir. Oui, tu fais jouer un joueur donc en demi-finale de Coupe de la Ligue. Alors tu sais qu'il a envie de partir, il te l'a dit il y a 3 jours. Donc il joue, donc il t'handicape parce qu'il veut pas se blesser, il veut pas louper son transfert. Du coup, il s'est fait mal. Du coup, il s'est blessé. Donc tu vois. Donc formidable, donc c'est super. Et non, pour revenir à Neymar, mais comme disait Daniel, moi j'étais au stade. Évidemment, tout le stade l'a hué comme pas possible parce qu'il a pas arrêté de chambrer. Enfin, ses gestes, c'est pas possible de tout le temps râler auprès de l'arbitre. Et c'est surtout que faudra m'expliquer sur 90 minutes de match si est-ce qu'il a fait un bon choix.
Non, absolument pas. Il y en a qui veulent pas qu'on critique Neymar, c'est pas possible, sinon il va partir en Espagne, sinon il va pas aimer la Ligue 1, sinon on n'est pas gentil avec lui, sinon c'est pas un câlin. Mais en fait, pardonne-moi, ça me gave un peu, quoi. C'est un joueur, il est là, basta, quoi. On doit en parler, hein. Vas-y. Non. Moi, ça me surprend pas l'attitude de Neymar parce qu'il a tout le temps été comme ça. Il se nourrit de ça et ça se voit depuis le début de saison, qu'il soit bien ou qu'il soit pas bien. Là, c'est vrai que ce soir, il fait. Mais il y a des matchs où il est énorme. Non, mais. Oui, mais parce que c'est la variation de ces joueurs. Ça lui apporte quoi de faire ça, en fait? Non, c'est même pas. Ça lui apporte quoi de faire ça? Là, je te rejoins pas. C'est pas quand il a envie ou pas. Parce que ce soir, il était, je sais pas, il était. Le mec, le Neymar. Non, mais là, ça lui apporte quoi de faire ça? J'en sais rien, moi. Moi, je l'ai pas trouvé. Le vent qui met à la fin au Rennais, là, qui veut relever, c'est grotesque. Ça sert, quoi. Ce que je veux dire, je l'ai pas senti, pas dans son match, pas concentré, pas. Tu vois, autant il y a quelquefois certaines attitudes qui me laissent perplexe, pas que sur lui, sur d'autres, où tu te dis ils subissent le match et en fait il joue que quand il a le ballon. Non, moi je l'ai vu. Je me souviens d'une action à la fin où Paris est mené encore 3-1, je crois, avant que Rennes marque son deuxième but. Mais il revient, il perd un ballon, il fait un sprint de 50 mètres pour récupérer le ballon. Donc ça sent que le joueur il est quand même investi, il fait quand même attention par moment. Je te dis pas qu'il le fait tout le temps. Après, quand il a le ballon dans les pieds, bien sûr que le fait de mener 3-0 et qu'à l'arrivée, il fait que des rushs individuels parce qu'il manque un joueur devant. Mbappé était plus là, donc il joue plus avec ses partenaires, il veut faire des différences tout seul, il a pas tout le temps la réussite, qu'il tombe dans du chambrage parce que techniquement il est tellement au-dessus des autres que il y a beaucoup de il y a aussi, tu sais, quand il répond. Alors je veux bien qu'il provoque et tout ça, mais il y a aussi les adversaires. Ce que je veux dire, il faut aussi voir le contexte. Le contexte où c'est un chambreur, mais il doit s'en prendre des réflexions. Donc au bout d'un moment, il a envie de répondre parce qu'il se nourrit de ça. Mais Jérôme, il l'a toujours fait. Moi, il n'y a aucun problème. Je vois bien qu'il les prend les coups. Allez, on conclut mais ça. Parfois, on a le sentiment que il pourrait très bien ne pas les prendre. Quand il garde le ballon sous la semelle et que le mec arrive derrière et lui met 4 coups mais pourquoi tu la gardes la balle en fait? Ça sert pour le jeu, je parle pour le jeu. À quoi ça sert? Ça n'a pas d'intérêt pour le jeu de l'équipe. Non, peut-être. Donne-la ta balle. Mais il le fera pas. Donne-la. Mais Parce que c'est ça, lui. Ouais, mais ça, c'est pas. Merci à Jean-Christophe. Jean-Christophe, merci beaucoup. Dans quelques instants, les gars. Messi, Ronaldo, ils font il pas nous reste ça. un quart d'heure. Mercato. Bon. Le PSG gagne 3-2 à Rennes. Dans un instant, Philippe Auclair. Et puis toute l'actu mercato du jour. Il y en a eu beaucoup. On se retrouve tout de suite dans l'after.